Alors bonjour en ce jeudi matin, c'est une joie de vous retrouver une fois de plus par cette capsule qui veut vous encourager à méditer un peu une vérité de la parole de Dieu et remettre notre journée dans les mains de Dieu justement. Je lisais hier le psaume 73, un texte qui nous rappelle qu'il est facile pour nous d'envier et de même d'être jaloux de ceux qui autour de nous sont plus riches, réussissent. Il semble que tout est facile pour eux. Et voici ce que Asaph dit, je lis dans la version Sommeur. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent. Un rien de plus, et je tombais. J'étais jaloux des arrogants, en voyant la prospérité des gens méchants. Car ils sont exempts de souffrance jusqu'à leur mort, ils sont en santé, et en bon point, ils passent à côté des peines que sont le lot commun des hommes, ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Et là, il continue à décrire ce qui leur arrive. Et ce qui se produit, c'est que Asaph se rend compte, en voyant leur état, leur richesse et le fait qu'ils ne semblent pas être éprouvés dans la vie, que ça l'a troublé. Il dit même qu'il s'en est fallu de peu qu'il puisse rejeter Dieu, puis peut-être même en venir au point à le maudire. Mais il s'est mis à réfléchir à tout ça, puis au verset 16, il dit, je me suis mis à réfléchir, j'ai cherché à comprendre, j'ai trouvé tout cela bien trop injuste, jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu et où j'ai réfléchi au sort qui les attend. Et là, il décrit le sort qui attend ceux qui rejettent l'Évangile, ceux qui rejettent Dieu, ceux qui n'ont que souci de Dieu. Et il leur dit, au verset 18, il dit à leur sujet, car en fait, tu les mets sur un terrain glissant. Tu les entraînes vers la ruine. Et soudain, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus, ils sont détruits, et l'épouvante les saisit. Alors, il reconnaît que la destinée de ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu est affreuse. Et là, il va se rendre compte de la vraie richesse que lui possède, qui est beaucoup de loin supérieure à celle que eux peuvent posséder autour de nous. Il dit, oui, quand j'avais le cœur amer et tant que je me tourmentais, au verset 21, j'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Mais je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la droite. Voilà la vraie richesse qu'il avait saisie. Il dit, selon ton plan, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est que toi? Alors, cher ami, la plus grande richesse que nous possédons aujourd'hui, c'est pas notre maison, c'est pas notre cour, c'est pas notre piscine, c'est pas tout ce qui peut être autour de nous et qu'on possède sur cette terre, mais c'est d'avoir Dieu, de désirer, de savoir que Dieu est avec nous. Il dit même, mon corps peut s'épuiser, mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge, et je raconterai ses œuvres. Alors nous avons une richesse qui ne se flétrira jamais, celle d'avoir une relation avec Dieu et de pouvoir passer l'éternité avec lui. Et tout ça grâce à l'Évangile, grâce à Jésus-Christ. Alors, rappelons-nous cette vérité ce matin, dans nos activités, dans nos fardeaux, alors qu'on serait tenté d'envier ceux qui autour de nous sont peut-être mieux nantis et semblent réussir, que Dieu nous rappelle la bonté que nous avons en lui et la richesse extraordinaire que nous possédons. Seigneur, on veut te remercier aujourd'hui pour la richesse merveilleuse que nous avons en Jésus-Christ, le salut, le pardon, la paix, la vie éternelle. Seigneur, que demander de plus? Oui, mon bien aujourd'hui, c'est de m'approcher de Dieu, parce que c'est avec toi, Seigneur, que je passerai l'éternité. Alors fortifie-nous chacun dans nos fardeaux, dans nos luttes aujourd'hui. Nous nous confions en toi et te remettons notre journée au merveilleux nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, bon courage, cher ami, que Dieu vous garde. Bonne fin de journée, bonne journée devant nous. Et puis, on se retrouve très bientôt.